pensez à liker cette vidéo et à vous abonner à la chaîne en activant la cloche. Bonjour à tous, je suis Olivier, formateur de Blender for Dental. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances. On va reprendre tout doucement nos tutoriaux. Pour cette rentrée, on va se lancer dans une découverte progressive du très attendu module Cronenbridge qui est sorti cet été. Alors ça devrait prendre plusieurs semaines et on va essayer d'avancer très progressivement. Comme son nom l'indique, vous pourrez réaliser avec ce module Cronenbridge aussi bien des couronnes que des bridges monolithiques, mais aussi des facettes, des inlay-onlay et également des restaurations unitaires par chape ou armature et techniques de cutback. Dans un premier temps, nous verrons comment réaliser une couronne unitaire. Et pour cette première vidéo, nous présenterons le menu et les commandes de base pour bien débuter votre travail. On peut faire cela en partant d'un scan dentaire comme ici, ou alors utiliser un modèle dentaire avec die réalisé avec le module Model Designer. Précisons que ce modèle ne nécessitera pas d'être creux ou étiqueté au niveau de sa base. Cela peut se faire après dans la séquence de travail complète du module Cronenbridge. Alors l'installation de ce module suit une procédure identique à celle que vous avez utilisée pour installer les autres modules. Référez-vous pour cela à l'adresse www.blenderfordental.com/account/installing-module au pluriel. Si vous possédez déjà un des trois modules suivants, Model Design, Wax-Up et Articulateur, il faudra mettre à jour ces trois modules afin qu'ils fonctionnent correctement avec le module Cronenbridge. La mise à jour du PyMenu Editor est nécessaire. Il faut utiliser la version 1.16.17. Le module articulateur et Wax-Up sont recommandés. Le module articulateur pour un ajustement par rapport à l'occlusion dynamique et le module Wax-Up pour travailler avec les librairies de morphologie dentaire. Plusieurs tutoriels sont spécifiques à chaque sous-menu. Cela a été fait pour créer un workflow rationnel et fluide. Il y a également des instructions écrites qui sont disponibles. Un lien est disponible dans le menu du module Cronenbridge vers la page de référence. Rentrons maintenant dans le vif du sujet. Remarquez comment ce scan 3D a été aligné au centre des axes. Ceci est le cas pour tous les modules. Si vous comptez faire un ajustage en articulation dynamique, le modèle doit être monté sur articulateur avec le module articulateur et arc facial. On va revoir vite fait la procédure pour aligner les modèles. Pressez sur le modèle supérieur, puis cliquez sur le bouton cible, target si c'est en anglais. Pressez sur le modèle inférieur et cliquez sur Name Opposite ou nommer le modèle antagoniste et cliquez sur lier les deux modèles. Vous allez voir ainsi le scan vu de dessus. Vous êtes prêt pour placer vos 4 points qui serviront de repère pour l'alignement. Dans le menu de gauche, qui est activé par la touche T, servez-vous du curseur pour positionner, puis cliquez ensuite sur P pour chacun des 4 points qui doivent, si possible, former un rectangle. Puis, alignez vos modèles en cliquant sur Aligner. Le scan est désormais aligné sur le centre. Voyons maintenant en détail le menu du module Cronenbridge. La partie supérieure est dédiée à la mise à jour du module. Il y a des vidéos de tutoriels correspondant directement accessibles à partir de ce menu qui s'ouvriront dans une fenêtre du navigateur. Ensuite, il y a un bouton Save As. On vous recommande de sauver votre travail régulièrement avec le nom du patient pour le retrouver facilement. Et vous pouvez également sauver
votre travail étape par étape en rentrant simplement Save As, puis numérotant à chaque fois votre travail avec un numéro différent pour chaque étape. Vous avez ensuite les boutons Working Models to Collection et Antagonist Model to Collection. Vous devez cliquer sur votre scan ou votre modèle, puis sur ce bouton pour indiquer au logiciel quel est le modèle de travail et quel est le modèle antagoniste. Vous pouvez voir que dans la partie basse de ce sous-menu apparaissent le modèle de travail et le modèle antagoniste. Vous pouvez les sélectionner ou les désélectionner rapidement en cliquant sur la petite flèche à gauche des modèles. Ils apparaissent aussi dans la fenêtre Outliner, qui est la fenêtre des layers, c'est-à-dire des différents éléments formant l'ensemble de votre travail. Si vous ne voyez pas les layers, voici comment les faire apparaître. Divisez la fenêtre. Pour ce faire, il faut cliquer dans l'angle en haut à droite et glisser vers la gauche. Il faut ensuite cliquer sur l'icône Editor Type, puis cliquez sur Outliner et les layers apparaissent à droite de votre fenêtre de travail. Le bouton suivant de ce sous-menu concerne l'importation de dents de la librairie. Vous pouvez importer vos propres dents, mais dans cet exemple, on va voir comment importer directement les dents de la librairie que l'on trouve dans le module WaxUp. Si vous possédez une librairie de type Mesh, elle doit être convertie premièrement en utilisant le module WaxUp. En pressant le bouton Import générique, la librairie dentaire complète va apparaître. Il s'agit ensuite de sélectionner la dent que l'on souhaite utiliser pour la couronne en cliquant sur Choose Tooth. Puis cliquez au niveau de la librairie de dents concernée. Cliquez sur Delete Unwanted Teeth pour ne garder que cette dent. Ensuite, déplacez manuellement la dent en utilisant les flèches pour la mettre dans une position arbitraire. Pour vous aider au positionnement de votre dent, vous pouvez vous mettre en vue de dessus et pour cela faire disparaître le modèle antagoniste en cliquant sur la petite flèche. Vous pouvez aussi utiliser les boutons du clavier G, R et S pour déplacer les dents et je vous renvoie pour cela aux tutoriaux des commandes de base de déplacement des modèles. Ensuite, vous pouvez inspecter votre travail sous différents angles. Vous pouvez également examiner votre mèche en mode Edit pour créer un résultat prédictible et personnalisé. Le logiciel va standardiser et affiner le maillage. Il faut pour cela cliquer sur Teeth to Collection, ce qui intégrera réellement votre dent issue de la librairie dans le workflow et l'on va pouvoir travailler avec pour en modifier précisément la morphologie. Remarquez qu'une nouvelle ligne s'affiche alors dans le sous-menu de travail et s'appelle Restauration. Vous pouvez utiliser ce bouton pour masquer ou faire apparaître la restauration comme vous l'aviez fait avec les modèles, le modèle de travail, le modèle antagoniste. Vous pouvez retourner inspecter le maillage en mode Edit. Ce maillage a été affiné et permettra de modifier avec précision par WaxUp l'anatomie dans la suite du workflow d'un point de vue fonctionnel esthétique. Voilà, cette première partie est terminée. J'espère que vous avez pu pratiquer un petit peu en parallèle de ce tutoriel. Et je vous dis à une prochaine vidéo de tutoriel où nous avancerons un petit peu plus en profondeur dans la réalisation de notre couronne monolithique. Voilà, à très bientôt sur Blender for Dental par Dentis Futuris.